Les taureaux, bienvenue pour votre tirage sentimental de ce mois de janvier. Alors les amis, on n'oublie pas d'aller voir son ascendant, son signe lunaire pour avoir un maximum d'informations. Essayez de regrouper tous les messages que vous entendez pour avoir quelque chose d'un petit peu plus ciblé, un petit peu plus précis. On n'oublie pas non plus que les tirages mensuels s'étalent sur plus ou moins 2 mois. Et puis ma foi, on y va les taureaux pour votre mois de janvier 2023. On a ici le couple. Il va être question, durant ce mois, de votre couple ou alors de cette notion de partenariat. Peut-être allez-vous rencontrer quelqu'un qui est en couple. C'est possible aussi. Alors, si vous êtes en couple, par exemple, eh bien, j'ai l'impression qu'il y a des petites manies, des petites choses qui pourraient vous agacer. Envie de nouveautés, des rapprochements. Hein. Le couple va être au centre de votre vie en ce mois de janvier. Pour les célibataires, comme je vous le disais, j'ai l'impression qu'il y a le goût de l'interdit, peut-être. Quelqu'un qui n'est pas libre, qui est déjà engagé. Revoir vos valeurs, vos bases. Vous voyez, vous allez beaucoup vous questionner sur le deux, hein, être à deux, la dualité, s'entendre, pas s'entendre. Parce qu'on a ici la dépendance affective. Voilà. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Être en couple, ça doit être la cerise sur le gâteau. On ne doit pas se mettre avec quelqu'un parce qu'on se sent seul, parce qu'on a besoin de combler un vide. Non, non, pas du tout. Hein. Cette carte-là, elle a une connotation assez négative parce que on a un besoin, un manque, il y a un manque à combler, un besoin. Alors, c'est pas forcément vous les taureaux, hein, ça peut être la personne avec qui vous êtes ou vous allez rencontrer, qui a une mauvaise habitude, une fâcheuse habitude, qui a des dépendances, qui confond amour et besoin ou manque. Enfin, vous voyez, il y a un dilemme, il y a un truc là, c'est un peu le bazar, c'est un peu le bordel, il faut dénouer un peu tout ça. Ça ne veut pas dire que votre tirage sentimental est pourri, ça veut juste dire que, voilà, en janvier, on se posera la question du couple. Est-ce que je suis bien dans mon couple? Est-ce que je suis comblée? Est-ce que je suis avec pour les bonnes raisons? Est-ce que lui ou elle est avec moi par amour ou pour combler quelque chose? Vous voyez, vous avez posé plein de questions. Alors, on a ici officialisation, loyauté. On a quand même, j'ai pas vu les cartes avant. Hein. Ouais, terrain d'entente. Bon, trouver le juste milieu en janvier entre les sorties, le couple, la famille, le boulot. Hein, respecter l'espace de l'autre, respecter son besoin d'intimité, son besoin de solitude, ne pas tout faire ensemble, ne pas s'étouffer. Voilà, se mettre d'accord. Tel jour, c'est ensemble, mais tel jour, on fait ce qu'on veut, et puis on n'est pas là à fliquer l'autre. Vous voyez, on essaie vraiment de trouver le juste milieu. Il y a un besoin d'indépendance. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un grand besoin d'indépendance. Oui, on veut s'engager. Oui, on a confiance. On donne sa confiance. Et puis, on essaie vraiment de ne pas briser cette confiance. Vous voyez, je pense que vous allez beaucoup parler sur les besoins de l'autre, la conception du couple. Hein, et puis voilà, moi j'ai besoin de ça, et puis quand je sors, j'ai pas envie d'être sur mon portable, j'ai envie de profiter de ma soirée, j'ai pas envie de rendre de compte. Alors ok, je te préviens quand j'arrive, quand je pars, mais j'ai besoin de souffler. Vous voyez, c'est un exemple, ça va être un peu comme ça, une petite mise au point, tout en douceur, sans animosité, dans une totale confiance et compréhension de l'autre. Hein, voilà. Ensuite, alors on a l'hiver, donc ça c'est vous, il y a une difficulté, ouais, je vous sens pas super convaincu, hein, les taureaux, pour certains. On est perdu, on ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas comment se comporter. Moi, j'ai quelqu'un ou une relation qui est très changeante. Un coup, ça va, un coup, ça va pas. Ça devient de plus en plus difficile. On se prend la tête de plus en plus. Hein. C'est compliqué, il y a de la distance. On a beau trouver des compromis, on a beau essayer. J'ai l'impression qu'on s'éloigne de plus en plus et le doute persiste de plus en plus. C'est très inconstant, c'est le bordel, c'est compliqué, de plus en plus. Ouais. Il y a pas mal d'obstacles. Hein. Pour beaucoup, vous allez le sentir en janvier, que vous êtes de moins en moins sur la même longueur d'onde.
des rencontres qui n'aboutissent pas, des choses qui pourraient vous décevoir, ou clairement être avec quelqu'un qui est très lunatique. C'est possible aussi. Hein. Ensuite, on a... Donc, on me dit que vous progressez étape par étape, vous êtes sur le bon chemin. Hein. Y a un pardon, il y a des excuses. On arrête de s'en vouloir, on arrête de se balancer des choses dans la figure. Il y a un besoin de faire un bilan, de tourner une page, de pardonner et d'aller de l'avant. Faire la part des choses entre ce qui s'est passé, ce qu'il y a maintenant et ce qu'on veut. Hein. Pas d'attente, pas de besoin. On n'essaye pas de comparer, on n'essaye pas... Vous voyez, on laisse faire les choses. Les taureaux, pour ce mois de janvier, il y a un pardon. Alors, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais quelqu'un ici va pardonner. Quelqu'un va présenter ses excuses. Alors, on va peut-être accepter ces excuses à demi-mot. On pardonne à moitié. Parce qu'en fait, on veut juste être tranquille. Voilà, c'est ça. On veut juste avoir la paix, être tranquille. Donc, on clôt le sujet, on termine et on continue son chemin. Hein. Il y a l'idée de ne pas ressasser tout le temps la même chose et de passer très vite à la suite. On arrête de s'en vouloir, on arrête de culpabiliser ou de faire culpabiliser l'autre. Hein, et puis maintenir cet équilibre précaire qu'on a réussi à trouver. On me dit bien que vous êtes sur le bon chemin, les taureaux. Vous êtes sur le bon chemin, vous avez compris. Vous savez exactement ce qu'il faut faire. Alors, au niveau du partenaire, on va regarder son état d'esprit en ce janvier, 5 d'épée. Alors, on sent les conflits, on sent les disputes, on sent que c'est tendu, il y a de l'agressivité, on sent quand même, on se balance quand même pas mal d'arguments dans la figure. Hein, le 5 d'épée, c'est la carte du conflit ouvert, clairement. C'est le champ de bataille, c'est un champ de ruine. On a peut-être remporté une bataille, mais à quel prix? Hein, on a laissé une amitié, on a perdu une confiance, hein, et puis celui qui est derrière, là, qui pleure parce qu'il a perdu, voilà, lui va se relever plus fort. Vous voyez, donc le gagnant n'est pas forcément celui qui est resté debout. Donc quand tu t'es perdu, il reste de l'espoir. Et moi j'ai quelqu'un qui espère encore, qui espère malgré les conflits, malgré... la difficulté, malgré le 5, c'est vraiment la carte du conflit, de la contrariété, la dualité, même presque. Hein. Donc voilà, moi j'ai quelqu'un qui est dans cet état d'esprit-là, mais qui espère encore, qui y croit. Hein, tout simplement. Qui va peut-être aussi se servir des critiques pour pouvoir avancer, progresser. Et qui pourrait aussi très bien vous en faire pour essayer de décanter les choses. Au niveau des blocages, j'ai pas trop de blocages parce que moi j'ai quelqu'un qui travaille sur ses addictions, sur ses démons intérieurs. Voilà. J'ai quelqu'un ici qui se libère de ses chaînes, qui se libère de ses blocages, qui n'est plus dans l'addiction, dans le besoin, qui va vers la guérison, vers la liberté. Et puis, peut-être que c'est le processus, tous ces engueulades, hein, qui ont permis peut-être aux deux de guérir, de ne plus être dans les mauvaises habitudes, les addictions, etc. Hein, un seul bond et on est libre. Et moi, j'ai vraiment l'impression que votre partenaire ou la personne que vous allez rencontrer travaille sur ses addictions, ses blocages, a vraiment envie d'en sortir de tout ça. Et d'ailleurs, ce que votre partenaire souhaite en amour, la roue de fortune, on est vraiment sur un grand déblocage. C'est la chance, le changement. Donc moi, j'ai quelqu'un qui veut faire bouger les choses, j'ai quelqu'un qui veut améliorer, qui veut guérir, qui veut la guérison, sa guérison, la guérison du couple. J'ai quelqu'un qui fait tous les efforts nécessaires, hein, qui parfois peut être très piquant, qui peut avoir des mots pas très sympas, mais il s'en rend compte. Voilà, donc il y a quelque chose de karmique, il y a une leçon à comprendre, et tout ce qui est karmique, c'est très lourd et compliqué. Très lourd et compliqué, voyez. Donc, on va de l'avant. Moi, j'ai un partenaire qui laisse pas traîner les choses, qui ne laisse plus traîner les choses, qui veut vraiment réussir en amour, et qui veut faire inverser une tendance, hein, tout simplement. Changement de cycle, changement d'habitude, saisir une chance, saisir une opportunité. D'ailleurs, en d'autres paquets, vous avez 4 de bâton. C'est une de mes préférées, 4 de bâton. Hein. Ce qu'on célèbre, on fête, c'est la prospérité, c'est l'engagement, c'est la fortune, c'est la stabilité. Hein. C'est vraiment un contrat. On signe, on s'engage, on dit oui. Donc, vous voyez, on a un partenaire ici qui a envie
qui fait les efforts nécessaires. Alors après, pour chacun, bah, c'est peut-être trop tard ou pas, j'en sais rien, c'est propre à chacun. Mais en tout cas, l'envie est là. Hein. Et on sent bien l'instabilité, on sent bien qu'il y a une grosse remise en question, qu'on a du mal à couper, on a du mal à se détacher. Mais voilà. Alors il est probable, hein, moi j'ai quand même le nouveau départ, le changement, j'ai l'alchimie avec la tromperie, avec l'envie d'autre chose, l'insatisfaction. On n'est plus bien là où on est. On sait qu'on doit changer. On veut autre chose, on a envie d'autre chose. Alors, comme je vous le disais, hein, la finalité, elle est différente pour chacun, mais on veut plus rester où on en est. On veut du changement. On veut du changement. Et moi, je sens que le changement, il va bouger. Il va bouger. Voilà. C'est pas le tout de vouloir, faut pouvoir. Et puis, il faut pas non plus que les sentiments, que les sentiments, ils aient changé. Que les sentiments aient changé. Vous voyez. Bref, les taureaux, voilà un peu votre tendance du mois de janvier. Donc, on va voir son ascendant, son signe lunaire, lunaire, pour avoir un max d'infos. Et moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.